Et donc, dans quel exercice? Vous notez la fonction f qui à x associe 3,2x. On écrit plus simplement f de x égale 3,2x. Première question, dans un repère, donc vous notez tout ça, trace df, la représentation graphique de la fonction linéaire petit f. Donc df c'est une droite, comme on l'a vu dans le cahier de cours. Pour représenter une droite, il faut 2 points. Il y a plusieurs façons de présenter cet exercice. Je vous en donnerai d'autres dans d'autres vidéos. Pour l'instant, on va faire celle-là. C'est ma petite préférée, la plus simple. Vous marquez df. Donc on marque bien df. On ne fait pas un tableau comme ça dans le vide. df, le tableau, c'est pour représenter la droite df. Donc il faut 2 points. Pour trouver un point qui appartient à la droite df, on prend n'importe quel nombre. Ce sera l'abscisse du point. Et pour trouver l'ordonnée de ce point, on prend l'image de l'abscisse. Donc on prend un nombre x, ce sera l'abscisse, et son image, f de x, ce sera l'ordonnée. Il faut trouver 2 nombres là, et leurs images. Voilà. Avant de finir le dessin, complétez ce tableau, au crayon de papier, parce qu'il y a peut-être des nombres, on ne choisit pas n'importe lesquels. On essaie de choisir des nombres, entre guillemets, astucieux. Donc choisissez, complétez au crayon de papier, puis vous verrez après. Alors, le premier nombre qu'on va choisir, comme d'habitude, c'est 0. L'image de 0, c'est 0. Je vous rappelle que pour trouver l'image de 0, on multiplie par 3,2. 3,2 fois 0. F de 0 égale 3,2 fois 0, ça fait 0. Et on va trouver un autre point. Donc il suffit de prendre n'importe quel nombre. Mais n'importe quel nombre, quand on va faire le dessin, on préfère avoir des coordonnées avec des nombres entiers. C'est plus facile à placer. On ne va pas s'embêter à prendre 2,7. Puis si on prend par exemple le nombre entier 2, l'image de 2, ce sera 2 fois 3,2, ce sera 6,4. 6,4, bon, un dessin n'est pas parfait, mais 6,4, ça sera encore plus compliqué, moins précis à placer. Donc on peut essayer de se débrouiller intelligemment. Essayez de trouver un nombre là, tel que son image soit aussi un nombre entier. Donc il faudrait trouver un nombre entier dont l'image est un nombre entier. Je vous laisse réfléchir 2 secondes. On pourrait prendre 10. Parce que 3,2 multiplié par 10, ça fait 32. Pourquoi pas, mais il faudrait avoir pas mal de place dans le repère. C'est-à-dire qu'il faut monter jusqu'à 32 en ordonnée, puis aller jusqu'à 10 en abscisse. Il y en a un qui est pas mal, c'est 5. Donc 2, on a vu 1, ça marche, c'est pas terrible, 1 fois 3,2, ça fait 3,2. 2 fois 3,2, ça fait 6,4. 3 fois 2, 6. Donc si je multiplie par 3, ça va se terminer par 6. 4 fois 2, 8. Si je multiplie par 4, le résultat va se terminer par 8. Par contre, 5 fois 2, 10. Donc 5 fois 3,2 va donner un entier. 5 fois 2, 10. Donc je retiens 1. 5 fois 3, 15. Et la retenue, 16. Donc l'image de 5, c'est 16. Donc vous allez tracer un repère, un axe horizontal, un axe vertical. Vous allez placer le point origine. Donc ça c'est facile, il est directement placé. Et vous placerez le point d'abscisse 5 et d'ordonnée 16. Le point de coordonnée 5, 16. Et vous pourrez tracer la droite DF. Allez-y. Joli le coup du crayon. Voilà, vous avez donc ça. La droite DF, donc j'ai placé le point origine, évidemment. J'ai placé le point qui a pour abscisse 5 et pour ordonnée 16. Donc j'ai marqué en pointillé pour bien montrer les coordonnées de ce point, c'est 5 et 16. Et j'ai tracé la droite qui passait par ces 2 points. La droite DF. J'ai marqué sur l'axe des abscisses x, puis l'axe des ordonnées f de x. Comme je ne représente que la fonction f, eh ben je peux mettre x, f de x, ça rend le graphique plus simple à comprendre. Donc vous faites ce graphique. Puis, deuxième question, vous notez, calcule l'image de 2,7. Alors vous donnerez une valeur exacte, donc vous ferez un calcul, puis après vous retrouverez ce résultat par lecture graphique avec un tracé rouge, comme on a déjà fait plein de fois. Donc vous notez ça et vous le faites. Puis après, vidéo pour la correction. Alors l'image de 2,7, on va calculer l'image de 2,7. Donc on remplace x par 2,7. Je vous rappelle qu'ici c'est un fois, évidemment. On fait 3,2 fois x. Donc quand c'est un nombre connu, on remet le fois. 3,2 multiplié par 2,7. L'image de 2,7, c'est 8,64. L'image de 2,7 est 8,64. Maintenant, vous devez retrouver graphiquement ce résultat. Alors 2,7, oui, j'ai pris une feuille gros carreau, donc 2,7, je ne peux même pas mesurer 2,7 avec ma règle. Il aurait fallu que je fasse des centimètres, que j'ai une feuille petit carreau, ça aurait été pas plus mal. Mais bon, comme vous avez la plupart d'entre vous avez des feuilles gros carreaux, j'ai fait comme vous.
Bon, 2, 2,5, on va faire à peu près 2,7. Il faut donc repérer le point de la droite DF qui a pour abscisse 2,7. Et on va lire son ordonnée, et ce sera l'image de 2,7. Voilà où on peut lire l'image de 2,7. On prend le point de la droite DF qui a pour abscisse 2,7. On lit son ordonnée, et c'est l'image de 2,7. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, quelque chose. Donc effectivement, la valeur exacte, on avait trouvé 8,64, puis mon dessin, pas terrible. Parce que 8,64, ça n'a pas été très précis, là, le 2,7. 8,64, c'est au-dessus de 8,5. Et moi, sur mon dessin, je suis en dessous. Bon, un dessin n'est pas parfait, celui-là est vraiment pas terrible. Mais l'idée, c'est de comprendre ce que j'ai fait au stylo rouge, vous le faites. Question suivante. Comme d'habitude, on va faire la même chose, mais dans le sens inverse. Donc, vous notez. Troisième question. Question 3. Calcule l'antécédent, on va l'appeler petit a, qui permettra en plus de le placer sur le graphique. Calcule l'antécédent petit a, donc comme c'est un nombre qu'on ne connaît pas, on l'appelle avec une lettre, de moins 8,3. Retrouve ce résultat par lecture graphique avec un tracé vert. Donc d'abord la valeur exacte avec un calcul, puis vous le retrouvez sur le dessin avec un tracé vert. Au travail. Alors on veut trouver le nombre qui a pour image moins 8,3. On ne calcule pas l'image de moins 8,3, on ne fait pas comme tout à l'heure. Là c'est l'inverse. On veut trouver le nombre petit a qui a pour image moins 8,3. On veut trouver le nombre qui multiplié par 3,2 donne moins 8,3. Je vous rappelle qu'ici c'est un multiplié. Donc au lieu de multiplier par 3,2 à gauche, on va diviser par 3,2 à droite. Moins 8,3 sur 3,2, le résultat est négatif parce qu'il n'y a qu'un moins dans le quotient. Et ça se termine quand on divise par 3,2, ça donne une valeur exacte. Donc on met tous les chiffres, hein, parce que ça se termine. A égale moins 2,59 375. L'antécédent de moins 8,3 est exactement moins 2,59 375. On peut aussi écrire que ça veut dire que l'image de moins 2,59 375 est égale à moins 8,3. On aurait pu aussi utiliser le tableau. Hein. Si on multiplie par 3,2 dans un sens, je vais mettre la flèche là, on divise par 3,2 dans l'autre. Pour trouver l'image, on multiplie par 3,2. Pour trouver l'antécédent, on divise par 3,2. Alors le graphique, je vous dis tout le temps qu'on ne peut pas trouver une valeur exacte par le graphique. Évidemment, on ne va pas trouver graphiquement exactement moins 2,59 375. Alors, où est-ce qu'on peut trouver le petit a graphiquement avec un tracé vert, l'antécédent de moins 8,3? Eh bien, on va faire le même chemin que tout à l'heure, mais dans le sens inverse. On va partir de l'axe vertical, de l'axe des ordonnées. On va repérer moins 8,3, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 8,5, moins 8,25, moins 8,3, admettons qu'il est là. On va repérer le point de la droite, cette fois-ci, qui a pour ordonnée moins 8,3. Il est là. Et on va lire son abscisse. Et là, le nombre petit a, le voilà. L'antécédent de moins 8,3. Donc c'est environ, c'est exactement moins 2,59 375. Bon, c'est un peu plus précis que mon travail de tout à l'heure. Voilà, moins 1, moins 2, moins 2,5. Je suis pas mal placé pour le petit a. Donc vous faites ça. Question suivante. La question que je vous pose maintenant, c'est est-ce que le point, alors on a le point B, de coordonnées moins 3,6, moins 11,5, on veut savoir s'il est sur la droite DF. Si on va le placer peut-être tout à l'heure, mais le placer ça ne suffit pas, un dessin n'est pas une preuve. Donc si on vous demande s'il est sur la droite DF, ça veut dire qu'il n'en est pas loin ou il est dessus, mais graphiquement on ne pourra pas savoir. On veut une réponse avec un calcul. Je vous laisse réfléchir et puis essayer de faire les calculs qu'il faut faire pour savoir si le point B appartient à la droite DF. Alors, quand est-ce qu'un point appartient à une droite? Comment on fait pour en trouver un? On prend un nombre, c'est l'abscisse. On calcule l'image de 5, f de 5, et c'est l'ordonnée. Donc pour trouver le point là, on a pris 5 puis f de 5. Un point appartient à la représentation graphique d'une fonction f si son ordonnée est égale à l'image de son abscisse par la fonction f.
Donc on va calculer l'image de moins 3,6 par la fonction f. C'est-à-dire on va multiplier moins 3,6 par 3,2 tout simplement. Si on trouve le résultat qui est là, c'est qu'il appartient à la droite. Si on ne trouve pas le résultat qui est là, c'est qu'il n'appartient pas à la droite. Alors, on calcule l'image de l'abscisse de B, xb, l'abscisse de B, c'est-à-dire l'image de moins 3,6. 3,2 multiplié par moins 3,6, ça fait moins 11,52. On ne trouve pas l'ordonnée de B. Ah oui, j'ai mis 5, c'est plutôt 4. J'ai inversé l'ordre des questions, peu importe. Donc si je calcule l'image de l'abscisse de B, je trouve moins 11,52. Ce n'est pas l'ordonnée de B, l'ordonnée de B c'est moins 11,5. Donc je peux en conclure que le point B n'appartient pas, ça c'est le symbole appartient barré, n'appartient pas à la droite DF. On va le placer, ce point B. Là, vous prenez ça. Hein. Alors le point B, pour qu'il appartienne à la droite DF, il faudrait que son ordonnée, ça soit moins 11,52. Or, c'est moins 11,5, son ordonnée. Ça veut dire que non seulement on sait qu'il n'appartient pas à la droite DF, mais qu'il est un peu au-dessus. Alors, moins 3,6, moins 1, moins 2, moins 3, moins 3,6. Et l'ordonnée, moins 11,5. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 9, moins 10, moins 11, moins 11,5, c'est là. Alors normalement, ça peut être terrible mon dessin. Je vais faire comme ça. Pas très précis. Voilà le point B. Le point B de coordonnées moins 3,6, moins 11,5. Le point B de coordonnées moins 3,6, moins 11,5 n'est pas sur la droite DF. Pour qu'il soit sur la droite DF, son ordonnée, ça devrait être moins 11,52. C'est-à-dire que là, c'est moins 11,52. Donc, il est au-dessus. Même question cette fois-ci, mais avec le point A. Oula, zut, mal négocié. Le point A a pour coordonnées 3,8, 12,16. On vous demande est-ce qu'il est sur la droite DF. Bon, vous avez peut-être déjà vu la réponse. On fait comme si vous ne l'aviez pas vu. Toujours pareil, pour savoir si le point A appartient à la droite DF, on va calculer l'image de l'abscisse de A. L'image de 3,8. Si on trouve 12,16, il appartient à la droite. Si on ne trouve pas 12,16, il n'appartient pas à la droite. Donc l'image de l'abscisse de A, l'image de 3,8, on fait 3,2 multiplié par 3,8. Ça fait 12,16. Donc l'image de l'abscisse de A nous donne bien l'ordonnée de A. On peut en déduire que A appartient à la droite DF. Donc vous notez ça. Ça veut dire que si on place le point de coordonnées 3,8, 1, 2, 3, 3,8 par là, je sais qu'il appartient à la droite DF. Donc le point d'abscisse 3,8 est d'ordonnée 12,16. Bon, bien sûr, comme je sais que le point A doit appartenir à la droite DF, le 12,16, je ne peux pas le placer de façon très précise, je me débrouille pour qu'il appartienne le point A. Donc je prends l'abscisse 3,8 et je sais que le point A doit arriver là, et que là on doit avoir 12,16. Voilà. Petite remarque. Voilà. DF, je vous rappelle ce qu'on a vu dans le cours, y égale 3,2x. Ça s'appelle l'équation de la droite. Vous pouvez noter. L'équation de la droite, vous entendrez beaucoup parler au lycée. C'est-à-dire c'est un calcul qui permet, comme on vient de le faire, de savoir si un point appartient à la droite. Quand on connaît ses coordonnées. Si je veux savoir si un point appartient à la droite DF, je prends son abscisse, je le multiplie par 3,2. Si je tombe sur son ordonnée, il appartient à la droite. Si je trouve un autre nombre que l'ordonnée, il n'appartient pas à la droite, comme on a fait avec le point A et le point B. Un dernier exercice rapidement. On prend la fonction linéaire g de x égale moins 5 tiers x.
Dans un repère, vous allez tracer la droite DG, comme tout à l'heure avec la fonction f, la représentation graphique de la fonction linéaire petit g. Donc vous faites un tableau. Pour représenter la droite DG, il me faut 2 points. Pour avoir un point, il faut prendre un nombre, pour l'abscisse. Son image donne l'ordonnée du point. Et on prendra un autre nombre et son image. On va essayer de prendre des points astucieux, comme tout à l'heure. Donc essayez de trouver des points, des nombres astucieux. Alors, vous écrivez, vous cherchez, vous venez à la vidéo après. Alors on va prendre comme d'habitude 0. Je vous rappelle qu'on multiplie par moins 5 tiers pour avoir l'image d'un nombre. Donc 0 multiplié par moins 5 tiers, ça fait 0. Comme tout à l'heure, pour la fonction f, on va essayer d'avoir des entiers. G de x égale moins 5 tiers fois x. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme nombre ici? Un nombre entier, bien sûr. Et dont l'image sera aussi un nombre entier. Eh bien, puisqu'on multiplie par moins 5 tiers, on va prendre un multiple de 3. On peut prendre 3, 6, 9, on ne va pas se compliquer la vie. On va prendre 3. Parce que si je calcule l'image de 3, eh bien, 3 sur 3, ça va simplifier. L'image de 3, c'est moins 5. Donc je vais prendre 3. L'image, c'est moins 5. Ça veut dire que la droite, elle passe par le point de coordonnées 0, 0. Puis par le point de coordonnées 3, moins 5. Donc on va tracer la droite qui passe par l'origine du repère. Puis on va placer le point qui a pour abscisse 3 et pour ordonnée moins 5. Et on va tracer la droite qui passe par ces deux points. Vous notez ça, vous finissez le dessin. Donc un repère, son origine. On place le point qui a pour abscisse 3 et pour ordonnée moins 5. Donc 1, 2, 3 et on descend de 5. On place le point là. Et on trace la droite qui passe par ces deux points, l'origine du repère et le point qui a pour coordonnées 3, moins 5. Et voilà la droite qui représente la fonction linéaire g. Ce sera tout pour aujourd'hui.